Salam alaikum. On va corriger le deuxième exercice d'examen national pour l'année 2011. C'est la session normale pour les filières techniques. Cet exercice, il concerne les suites numériques et il est noté sur 3 points. Commençons tout d'abord par la première question. On considère la suite UN définie par le premier terme U0 égale à 1 et UN plus 1 égale à UN sur 5 plus 8 fois UN pour tout entier naturel. Pour la question 1A, montrons que UN est strictement positif pour tout entier naturel. Comme cette propriété est dans N, alors on va procéder par le raisonnement par récurrence. Pour N égale à 0, on a U0 égale à 1 qui est strictement positif. Donc, cette propriété, elle est vraie pour N égale à 0. Puis, on va fixer un entier naturel N, supposons que UN est strictement positif et on doit montrer que UN plus 1 est strictement positif. Ceci, c'est l'hypothèse de récurrence. On a UN est strictement positif par l'hypothèse de récurrence. Donc, 8 fois UN est strictement positif parce que je multiplie par un nombre qui est positif. Et si j'ajoute 5, j'obtiens que 5 plus 8 fois UN est strictement positif. Donc, UN sur 5 plus 8 fois UN est strictement positif. Et ceci n'est que la suite UN plus 1. D'où, par le raisonnement par récurrence, UN est strictement positif pour tout entier naturel. Pour la question 2, on considère la suite Vn définie par 1 sur UN plus 2 pour tout entier naturel. Pour la question 2a, montrons que Vn est une suite géométrique de raison 5. C'est-à-dire, on doit montrer que Vn plus 1 égale à 5 fois Vn. Donc, commençons par calculer la suite Vn plus 1. On a Vn plus 1 égale, alors d'après la définition de Vn, on a que Vn égale à 1 sur UN plus 2. Alors si on veut calculer Vn plus 1, donc on doit remplacer n par n plus 1. On obtient c'est 1 sur n plus 1 plus 2 qui est égal à 1. Or, la valeur de UN plus 1, c'est UN sur 5 plus 8 fois UN. Il nous reste plus 2. Puis, on va simplifier ce calcul. On obtient c'est 5 plus 8 UN sur UN plus 2 égale à 5 sur UN plus 8 plus 2 égale à 5 sur UN et 8 plus 2 c'est 10. Alors on a dit qu'on doit montrer que Vn plus 1 égale à 5 fois Vn, c'est-à-dire il faut factoriser par 5. Donc en factorisant par 5, il me reste C5, facteur de 1 sur UN plus 2. Or, 1 sur UN plus 2 n'est que la suite Vn, d'où la suite Vn plus 1 égale 5 fois Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 5. Pour la deuxième partie de la question 2a, on doit écrire la suite Vn en fonction de n. On va faire le rappel suivant. Alors, si Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, alors Vn s'écrit sous la forme V0 fois Q à la puissance n pour tout entier naturel. Dans la question précédente, on a déjà trouvé que la raison de la suite Vn égale à 5, donc il nous reste de calculer le premier terme V0. On a
V0 égale à 1 sur U0 plus 2. Or, la valeur de U0 c'est 1, on n'obtient que 1 plus 2 égale à 3. D'où le premier terme V0 égale à 3. Donc, Vn égale, en remplaçant la valeur de V0, c'est 3, et la valeur de Q, c'est 5, on obtient que Vn égale à 3 fois 5 à la puissance n, quel que soit n, appartient à grand N. Pour la question de B, montrons que la suite Un s'écrit sous la forme 1 sur 3 fois 5 à la puissance n-2 pour tout entier naturel. On a Vn égale à 1 sur Un plus 2, équivalent que. Alors si je retranche des deux côtés 2, j'obtiens que 1 sur Un égale à Vn moins 2. Ceci équivalent que Un égale à 1 sur Vn moins 2. Équivalent que Un égale. Or, on a déjà calculé dans la question précédente que Vn égale à 3 fois 5 à la puissance n. Je vais la remplacer ici. J'obtiens C1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. D'où Un égale à 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. Ceci pour tout entier naturel n. Et pour la deuxième partie de la question de B, on doit calculer la limite de Un quand n tend vers plus l'infini. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Je vais remplacer la valeur de Un, c'est 1 sur 3 fois 5 à la puissance n moins 2. Or, on sait que la limite de 5 à la puissance n égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, car 5 est supérieur strictement à 1. Donc, on obtient C1 sur l'infini, ceci égale à 0. D'où la limite de la suite Un quand n tend vers plus l'infini égale à 0 et à bientôt.